Vous vous souvenez, lorsque j'ai dit, quand j'ai commencé ces vidéos, que je pensais que Rumpelstiltskin allait être mon personnage préféré, que j'ai envisagé pendant un petit moment de le placer en tant que personnage préféré de la série pour moi. Eh ben, j'ai le sentiment que, vu comme c'est parti, ça va dégringoler, mais bien, hein, à partir de maintenant, parce que... ah, enfin bon, l'histoire est centrée. Bon, honnêtement, j'ai l'impression que tous les flashbacks seront centrés soit sur Anna, soit sur Elsa, soit sur les personnes qu'elles connaissent. Quoi. Ça va être centré sur Arendelle toute cette demi-saison en termes de flashbacks. Donc, c'est centré sur Elsa qui s'impatiente de voir que Kana n'est pas rentré. Parce que je sais pas, est-ce qu'elles ont l'habitude de communiquer par pigeon voyageur, je ne sais quoi, je ne sais pas trop. Ouais, je sais pas, ils n'ont pas prévu un moyen de communiquer, c'est pas dit précisément ça, mais bon, elle s'impatiente un petit peu que Kanat soit pas là et Christophe est toujours là pour lui dire ah calme-toi, là, Arendelle a besoin de toi et tout et tout. Et c'est à ce moment-là, hein, bien sûr, que Hans se décide d'attaquer le pays en, alors, j'ai pas très bien compris le principe, mais il y a il y a les éclaireurs d'Elsa, d'Arendelle, qui viennent dire à la reine Elsa qu'on a repéré Hans et son armée avec ses 12 frères, 12 frères qui l'accompagnent, pour, semble-t-il, s'en prendre à Arendelle. Enfin, c'est ce qu'ils se disent, hein, ils parlent d'une armée et tout, alors qu'en fait, assez bizarrement, ils ne viennent pas là pour ça. Parce que, bon, Christophe se dit, ouais, je connais les montagnes comme ma poche, donc laissez-moi aller espionner pour vous. Et même si Elsa est contre, il le fait quand même. Avec Sven qui est là pour rien du tout à nouveau, mais histoire de dire, oh, il y a la même dynamique entre lui et Sven que dans le film. Et il croise donc une conversation entre Hans et trois de ses frères, où il, euh, où il leur dit ah, c'est bon, j'ai le truc qui me permettra de vaincre la reine et de devenir roi d'Arendelle. Parce que je sais pas, ses autres frères acceptent de l'accompagner juste pour ça, alors qu'ils le traitent comme une merde un petit peu, ses autres frères. Donc je comprends pas très bien, sincèrement, pourquoi ils acceptent son plan si. Moi, je comprends pas. Sincèrement, la mise en scène est un peu bizarre. Pourquoi il est accompagné de ses frères? Pourquoi il a encore de la crédibilité après ce qui vient de se passer? Je ne sais pas trop. Sincèrement, c'est histoire de poser une fausse menace du moment parce que ce ne sera pas la grande menace de cette saison. Hein, Hans, clairement pas. J'aime bien le fait, je sais pas, à moitié qu'ils essayent vraiment de reprendre le look des personnages. Donc Hans, il a exactement les mêmes. Comment on appelle ça je connais le truc, hein, cette espèce de système capillaire très particulier qu'il avait dans le dessin animé pour essayer de faire pareil. Et ils ont pris, ils essayent de faire au mieux avec les acteurs pour coller au physique des personnages du film animé. Et j'avoue que c'est du dévouement. Après, c'est le genre de choses qui va juste me faire dire, voilà, vous surfez sur la popularité du film, vous savez que les gens ont adoré, ben vous prenez des personnages qui ressemblent exactement, trait pour trait à ça, en reprenant exactement la même histoire de base pour partir, etc. Enfin bon, je vais pas m'étendre à 5 ans là-dessus, hein, ça va le principe. Donc, grâce à ça, grâce au fait que Christophe tombe comme par hasard sur la bonne conversation qu'il faut, il prévient tout le monde, dont Elsa, que leur objectif c'est en fait d'aller chercher une urne particulière dans une grotte pas trop loin d'ici et qui aurait le pouvoir d'enfermer les êtres doués de pouvoirs magiques. Certes. Alors déjà, comment il a su ça, je ne sais pas, peut-être que ça sera expliqué. Pourquoi personne n'a trouvé ça avant? Et à ce moment-là, si le but c'était de la prendre en catimini sans se faire remarquer, pourquoi t'as apporté ton armée avec toi? T'aurais pas pu emporter un petit contingent de personnes, tu te serais pas fait repérer et t'aurais découvert l'urne toi-même. C'est un peu stupide de la part d'Hans, qui est censé être quelqu'un de calculateur dans le film. Donc ouais, Elsa, qui est donc au courant de ça avec Christophe, décide de partir à la grotte avec lui, hein, eux deux, parce que l'armée d'Arendelle, on les emmerde, et
Et suite à ça, donc, il se rendent dans la grotte, il trouve l'urne, mais elle voit des instructions dans une langue que j'ai pas bien retenu le nom, et qui semble vouloir dire pour Elsa que ça pourrait lui indiquer d'autres personnes qui ont des pouvoirs magiques comme elle, vu qu'elle se sent un peu seule dans le genre, vu que Arendelle est suffisamment éloignée de la forêt enchantée pour ne pas qu'on considère le fait que ce soit chose commune, la magie, c'est censé être très 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 particulier pour elle. Donc voilà, pourquoi pas. Et en hésitant à cause de ça, Hans arrive, il menace la vie de Christophe et force Elsa à lui donner l'urne. Mais voilà, en ouvrant l'urne, ce qu'il fait en fait, il libère une personne qui était à l'intérieur. Et la personne qui était à l'intérieur, c'est Elisabeth Mitchell. Hein, donc la grande méchante de cette première moitié de saison, j'ai l'impression, hein, c'est bien parti pour en tout cas, qui donc le gèle, fait fuir les autres, et donc Elsa était un petit peu contente parce qu'elle semble avoir trouvé quelqu'un qui lui ressemble, et elle révèle à la fin du flashback qu'il semblerait que ce soit la tante d'Elsa et d'Anna. Voilà, donc la sœur de la mère d'Elsa, et voilà, ça part là-dessus. Le truc que j'aime bien autour de cet épisode, et j'espère qu'ils joueront bien autour de ça, c'est le petit mystère que ça avance. Comment Elsa va se retrouver piégée dans cette urne, etc., etc. Et oh, bah, on ne le sait pas, et puis Elsa ne le sait pas non plus parce que grande, grande, grand comme par hasard, ça tombe bien, elle n'a pas sa mémoire de ce qui s'est passé. Je sais pas, après ces événements-là, enfin, elle sait pas trop ce qui s'est passé, peu de temps après qu'Anna soit partie de... Donc, en gros, ça veut dire que la femme, la tante d'Elsa, elle n'a pas encore de nom, j'ai l'impression, la tante d'Elsa lui a dit que ça viendrait en gros, logiquement, des trolls qui ont le pouvoir d'effacer la mémoire et d'effacer les souvenirs. Voilà, donc le pouvoir d'effacer les souvenirs à ce stade-là. Et que ce serait donc pour ça qu'elle se serait fait retirer la mémoire, c'est parce que ce serait pour un truc trop horrible qu'elle aurait vécu ou quelque chose comme ça. Et donc ça crée un petit mystère autour de ça sur qu'est-ce qui va se passer, euh, quels sont, euh, quels sont les vrais plans de la tante d'Elsa, qu'est-ce qui s'est passé entre temps, comment elle a fini par se retrouver là. D'ailleurs, je le dis tout de suite, mais la tante d'Elsa, vers la fin de l'épisode, dit que si elle s'est retrouvée dans l'urne, ce serait parce que sa sœur l'y a enfermée, Anna l'y aurait enfermée. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et il y a aussi pas mal de mystères sur le fait que la tante d'Elsa, j'aurais maintenant du mal, quoi, c'est tante d'Elsa à chaque fois. Il y a un mystère autour de la Reine des Neiges bis, allez, on va dire ça, par rapport au fait que elle semblerait connaître Emma. Ouais, parce qu'elle rencontre Emma à un moment donné, et ça lui rappelle quelque chose. Il semblerait qu'elles aient un passé, mais Emma ne s'en souvient pas, elle non plus, parce que c'est bizarre là, et honnêtement, ça c'est le truc, j'espère que ce sera bien amené, parce que dans tout ce qu'a fait Emma, je vois mal comment elle aurait pu croiser le chemin de la Reine des Neiges bis. Je vous le cache pas, donc j'attends de voir comment ils vont expliquer ça. Et au final, oui, étant donné qu'on ne sait pas exactement qui est cette personne ni ce qu'elle veut, ben, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'elle veut et tout et tout. C'est très intéressant de voir tout ce mystère qui s'instaure avec pas mal de notions qu'on ne connaît pas. Donc j'aime bien ça, j'aime bien la façon dont ils ont instauré ce mystère-là. N'empêche qu'il y a quelques petits trucs à redire et je vais y venir là, en parlant de ce qui se passe dans notre présent. Dans notre présent, donc, les gens de la ville sont tous des cons. Hein, sérieusement, c'est une foule d'abrutis finis et je commence à en avoir un peu ras le cul de les suivre. Je... D'accord, pour vous parler de ça rapidement. Euh, Il y a Blanche-Neige qui organise une réunion à la mairie avec les représentants de la ville, j'en sais rien. Enfin bon, il y a Grincheux, il y a Maire Grand qui représente la ville aussi, pour une raison qui m'échappe, mais bon, et quelques autres. Voilà, et tout le monde est en genre suspicion totale, il faut faire quelque chose, blablabla, et on accuse directement Elsa, il faut la mettre au bûcher quasiment, pas à ce point-là, mais
quasiment, et personne réfléchit. Le seul qui essaye de porter un peu de réflexion, et ça m'a fait légèrement plaisir de voir ça, c'était Hopper, voilà, qui essayait de montrer un peu de réflexion en disant il faut quand même se fier un peu aux faits, mais tout le monde est genre ah, suivons la bête, comme ça, et punaise, ça me manque le début de la série où, où chaque personnage avait un peu de crédibilité, où on se centrait un petit peu sur ce qu'il ressentait, ses réflexions, etc. C'était pas seulement nos 5-6 persos principaux, et puis tous les autres, ils servent de décor à côté pour représenter la vindicte populaire, ce genre de conneries. Mais maintenant, ça a l'air d'être que ça, et ça me gonfle un petit peu, quoi. Donc ouais, ce détail-là con, là, qui fait que les gens ont peur d'Elsa et l'ont et ils vivent très mal le fait qu'on est encore entouré de glace dans la ville de Storybrooke. Suite à ça, Emma décide d'aller enquêter sur la personne qui pourrait être responsable de ce mur de glace, si ce n'est Elsa, et en laissant Elsa aux mains de Killian pour qu'il aille la mettre à l'abri dans le bureau du shérif. Bon, malheureusement, c'est pas ce qui va se passer puisque Killian décide d'emmener Elsa voir Rumpelstiltskin pour qu'il puisse retracer un truc magique que la méchante avait laissé dans son sort. J'ai pas très bien suivi ce truc-là, je vous cache pas. J'ai peut-être cligné des yeux à un moment donné où j'ai pas fait gaffe, mais voilà, c'est un espèce de truc lié au sort. Alors, Rumpelstiltskin je pensais qu'il s'était assagi et que suite à, suite à son mariage avec Belle, l'influence qu'elle a eue sur lui, il serait prêt, je sais pas, à faire quelques petits trucs pour le bien de la société. Je le dis comme ce serait cool ce genre de truc, quoi, mais non, apparemment, dès lors qu'il y a une menace, des trucs bizarroïdes, des mystères, etc., il se dit je ne fais rien sans contrepartie. Ça change pas. C'est le même et apparemment ça ne dérange pas Belle. Ça me gonfle profondément ce détail-là, c'est vraiment, je vous le cache pas. Donc ouais, alors ce que Killian lui promet, c'est son silence parce que il s'est rendu compte, enfin il s'est douté, parce que oui, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de preuve précise, mais il s'est bien douté que il n'avait pas rendu la dague, la vraie dague à Belle. Voilà, donc mon silence contre ton aide, en fait. Et le truc avec ça, c'est que je m'attendais à ce que Rumpelstiltskin dise mais c'est bon, vas-y, va lui dire, parce que je pensais qu'il lui avait rendu. Mais non. Au final, il a refait l'échange à la fin de l'épisode 1, et c'est toujours lui qui possède la vraie dague. Ouais, parce que... Oh, punaise. Parce qu'en en fait, on apprendra à la fin de l'épisode qu'il connaît la Reine des Neiges bis. Parce que tout le monde connaît Rumpelstiltskin, à nouveau, hein, tout le monde a des liens étroits avec Rumpelstiltskin. Ça change pas, tout le monde passe par Rumpelstiltskin, ça en devient redondant et chiant. Mais voilà, c'est donc grâce à ça le force à appliquer sa magie pour retracer un petit peu qui a fait ça. Ça crée donc des flocons de neige qui retracent la piste de la personne qui a lancé le sort. Elsa et Killian la suivent pour tomber donc sur la Reine des Neiges bis. Voilà, donc Elsa ne reconnaît pas, puisque, comme je dis, elle a perdu la mémoire, hein, c'est pratique, hein, mais ils se font vite remarquer par la Reine des Neiges bis qui s'apprête à tuer Killian Jones. Seulement voilà, pendant tout ce temps, Emma et David n'ont pas rien fait. Ils ont suivi une piste et ils ont fini par tomber sur Will, de Once Upon a Time in Wonderland, qui est dans son stade avant Once Upon a Time in Wonderland, c'est-à-dire que je pense qu'à ce stade-là, en tout cas, ils essayaient vraiment de faire la continuité entre les deux séries, puisqu'il dit, Will, qu'il a travaillé avec les Joyeuderies à un moment donné, mais que ça ne s'est pas bien passé. Donc ça reprend le flashback de la saison Once Upon a Time in Wonderland. Qui a été fait là-dessus. Donc voilà, donc Will qui est fidèle à lui-même avec ses bloody hell,
Ça fera toujours marrer ces petites expressions british qu'il y a. Et qui leur dit que comme par hasard, en faisant ce petit boulot de voleur, parce que oui, c'est un petit voleur en gros à la petite semelle ce type, qu'il a vu que durant le blackout électrique de l'épisode 2, oui c'est ça, et il avait vu que la marchande de glace, eh ben, c'était toujours frais, c'est toujours complètement frais ces produits. Donc il s'est dit, ah, c'est un petit peu bizarre, et il les amène à la piste de, du magasin de glace, où ils se rendent compte qu'il dit la vérité, mais il en a profité pour se barrer en volant la caisse, donc je sais pas, c'est censé être un... Est-ce qu'ils essayent de l'instaurer comme personnage récurrent important de la série? Pour l'instant, je trouve pas cette implication très lourde de sens. Ils auraient pu s'en rendre compte par eux-mêmes ou via un autre personnage, mais bon, qui sait, peut-être qu'il aura une importance plus notable dans les épisodes futurs, Will. Donc, ouais, suite à ça, ils ont dû recevoir le message que leur a envoyé Killian Jones et ils se rendent auprès d'Elsa et de Killian juste à temps avant que la Reine des Neiges bis ne le tue. Et donc, ils l'empêchent de le tuer, elle se barre et on apprend via une conversation entre la Reine des Neiges bis et Rumpelstiltskin qu'elle prévoit quelque chose, qu'il est prêt à l'aider pour je ne sais quelle raison, parce qu'il fait encore ses affaires de troc, etc. Et je sais pas trop. Voilà, c'est peut-être que Rumpelstiltskin est sauvable là, peut-être que la Reine des Neiges bis a un plan qui est pas aussi méchant que ce qu'il n'y paraît au départ, même si ce qu'elle a fait depuis le début, c'est d'essayer de jeter tous les soupçons sur Elsa. Oui, parce que je n'ai pas parlé, mais il y a Marianne qui a mangé une de ses glaces et qui s'est retrouvée gelée un peu comme Anna dans le film. Et, euh, et pas mal de trucs qui laissent supposer que c'est Elsa qui a fait ça parce qu'ils connaissent personne d'autre qui a les pouvoirs de glace. Et c'est clairement pour jeter les soupçons sur Elsa. Donc pourquoi elle fait ça, je comprends pas très bien. Voilà, enfin, je suis sûr qu'il y a une raison en dehors du fait que je suis méchante, mais c'est. Ouais, ses intentions sont très floues pour l'instant. Donc j'espère, et ça fait partie du mystère de la chose, j'espère que ce sera intéressant. J'espère que son lien avec Emma ne sera pas complètement forcé et mal fait, et j'espère que ses intentions, ses motivations changeront de ce qu'on a déjà vu avant et auront un certain intérêt. Voilà, j'espère. Ça m'emmerde qu'elle soit liée à Rumpelstiltskin comme tous les autres méchants qu'on a vus jusqu'à présent, mais j'espère que ce sera intéressant. Bon, j'en ai parlé très rapidement, mais je vais quand même revenir sur un truc que j'ai légèrement omis lorsque j'ai fait ce résumé, c'est le fait que donc Marianne se voit gelée de la même façon que lorsque Anna s'est pris un rayon de gel sur la tête dans le film, et donc elle commence à se transformer en glace, et Robin des Bois fait appel à Regina, parce qu'il n'y a personne d'autre vers qui se tourner, d'après ce qu'il dit, parce qu'à nouveau, Rumpelstiltskin, Rumpelstiltskin, il aide personne, il emmerde tout le monde. Et, euh, et donc Regina, un peu à contre-cœur, décide de l'aider avec ça. Il leur dit que seul un acte d'amour sincère peut marcher. Robin des Bois essaye un baiser d'amour sincère, mais ça ne marche pas. Il y a David qui dit ah, ça doit être comme lorsque Frédéric, le mari d'Abigail, a été transformé en or. Il y a l'or qui gêne, là ça doit être la glace qui gêne pour le baiser d'amour sincère. Ça restera toujours con pour moi, ça, mais bon. Mais au bout d'un moment, Robin des Bois va se dire ah, mais je pense que la raison pour laquelle ça n'a pas marché, c'est que j'aime une autre femme. Et Regina se dit vraiment ouais, vraiment, je te l'ai dit dans l'épisode 1. Souviens-toi, Pécasse. Je sais pas, cette espèce de révélation qu'il n'en est plus une, puisqu'on la sait dès l'épisode 1 qu'il est avec Marianne en grande partie par obligation et qu'il a des sentiments pour Regina. Maintenant, on le savait.
ça va pas être une grande surprise. C'est bizarre ça. Et donc Regina, qui a fait part de son plan à Henri, au passage, son plan de retrouver l'auteur du livre pour essayer de faire en sorte qu'il change la vision de Regina. Apparemment, c'est pas considéré comme un plan de méchante ou quoi que ce soit. Ok, donc Henri le prend bien. Je trouve que c'est ridicule. Pour moi, l'auteur du livre raconte juste ce qui s'est passé, quoi. Il a pas l'air d'influer sur le vrai cours des choses. À nouveau, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 1, je trouve ça... Ouais, non, j'y crois pas trop, quoi. Enfin bon, Henri a apporté une boîte à Regina pour qu'elle fasse un truc afin de sauver les jours de Marianne. Et ce qu'elle fait, c'est lui retirer son cœur, parce que oui, elle avait vraiment besoin que Henri vienne chercher un coffret pour placer son cœur, sinon ça ne marcherait pas. J'ai pas compris ce délire. Ouais, alors, attendons qu'Henri ait amené un coffret pour que je puisse mettre son cœur. Heureusement qu'au moment où je retire son cœur, alors qu'elle est super bien glacée à l'extérieur, son cœur n'ait pas été touché, parce que sinon ça aurait été vraiment très con de ma part d'avoir attendu pour retirer son cœur, alors que j'aurais pu le faire depuis le début. Donc ouais, le but de Regina, c'était donc d'enlever son cœur de façon à ce qu'il puisse être protégé de la glaciation. Voilà, donc c'est une façon intelligente de relier les deux magies, c'est-à-dire le fait que dès lors que la glaciation touche le cœur d'une personne, elle est morte pour de bon, et le fait qu'on puisse retirer magiquement le cœur d'une personne. J'ai trouvé que c'était intelligent ça. Donc ouais, ça se termine là-dessus, sur donc Marianne qui est entre la vie et la mort. Va-t-on trouver un moyen de la sauver? Je suis sûr que oui, ça viendra. Et alors, quelles sont les intentions de la Reine des Neiges bis? Qu'est-ce qu'elle peut faire et tout et tout. Ouais, c'était intéressant sur pas mal de points. Je, je trouve que on maintient bien le mystère autour de la grande méchante, si c'est la grande méchante, je suis même plus sûr à 100% maintenant de cette saison, enfin demi-saison. Je n'aime vraiment pas la façon dont évolue le personnage de Rumpelstiltskin. Moi qui l'ai adoré dans les premières saisons, plus ça va, plus j'ai de problèmes avec lui. Mais vraiment là, si ça part comme ça, je sens que je vais de moins en moins l'apprécier au fur et à mesure de cette saison 4. J'espère que je me trompe à ce niveau-là. Sinon, ça évolue bien en termes de, de personnages centraux. La relation entre Emma et Crochet évolue un petit peu. On montre tout ce qu'Emma a peur de perdre. J'en ai pas parlé, mais il y a un combat magique entre Emma et la Reine des Neiges bis qui est plutôt sympatoche. Voilà, il y a pas mal de moments qui sont bien et le mystère qui se crée est pas mal fichu, donc c'est un épisode sympa. Voilà, pas sensationnel mais bien sympa quand même. À bientôt pour l'épisode 4, ciao!